C'est pas possible, j'en peux plus. Bon alors calmez-vous, hein, car vous allez le voir, je vais essayer d'apporter un peu de nuance à tout ce fracas médiatique autour de la transidentité et du sport. Calmez-vous dans les commentaires. Bon, calmez-vous. Bref, récemment sur YouTube, Thibaut InShape a sorti une vidéo pour critiquer le fait que les femmes trans ont accès aux compétitions sportives féminines en se basant sur un combat entre une femme et une femme trans qui remonte à 2021. Pourquoi ça sort maintenant, ça j'en sais rien. Bref, on écoute ça et on débriefe juste après. C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans, c'est un ancien mec des forces spéciales. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. Hommes, femmes. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Regardez, il y a du handisport et c'est pas de la discrimination. Ça permet simplement à chacun de pratiquer son sport en fonction de ses particularités. Déjà que le sport féminin n'est pas du tout mis en avant et qu'on n'en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines et pour le sport. La solution serait donc de créer une catégorie pour les hommes trans et les femmes trans. Je ne suis pas d'accord que des hommes profitent de cette transition pour être dans une catégorie féminine et volent la victoire à des femmes qui ont bossé dur toute leur vie. Bon alors, calmez-vous. Hein. J'ai vu le combat et franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Pas de chaos, les deux s'échangent des coups de manière à peu près égale, aucune n'a véritablement le dessus sur l'autre. Le combat prend un tournant décisif au moment où la femme tombe à terre. Du coup, Alana, hein, la femme trans, elle lui fait un étranglement et sa concurrente abandonne. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Un truc tout à fait banal dans ce genre de combat sportif. Mais la question à se poser, c'est plutôt, est-ce qu'on peut réellement tirer des conclusions sur une problématique globale en se basant sur un seul combat? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Écoutez les amis, non. Non. Surtout pour ce combat en particulier qui n'a rien d'exceptionnel, hein, je le rappelle. Du coup, j'ai été voir combien de compétitions elle avait fait hein, pour voir si elle déglingue tous ses adversaires. Manque de chance, elle n'en a fait qu'un, un seul combat. Donc peut-être que Thibaut arrive à en faire une conclusion, mais perso, un combat, c'est pas suffisant pour en conclure quoi que ce soit, je trouve, hein, personnellement. Tous les zététiciens en PLS. Mais calmez-vous, on va prendre un autre exemple, celui de Fallon Fox, qui est aussi une femme trans qui a 6 combats à son actif, dont 5 victoires et 3 par KO. Impressionnant, hein? Oui, sauf que quand on le compare avec d'autres femmes qui elles sont nées femmes, c'est un bon palmarès, oui, mais ça reste tout à fait cohérent par rapport aux autres femmes. D'un point de vue purement statistique, elle n'explose pas ses concurrentes, elle est dans la moyenne haute, comme plein d'autres femmes dans d'autres disciplines. La même chose hein, pour l'haltérophilie avec Laurel Hubbard, qui a défrayé la chronique en 2017 car elle a réussi à soulever 23 kilos de plus que la dauphine lors d'une compétition nationale. Et en effet, c'est énorme. Mais encore une fois, quand on regarde ses autres résultats, il n'y a rien de fou. Hein. Au niveau mondial, par exemple, elle est 6e, hein. Rien d'exceptionnel. Alors calme-toi, je suis pas en train de te dire que faire combattre les femmes trans contre des femmes ne soulève aucun problème. Je suis pas non plus en train de te dire que tout va bien. Non, je voulais juste apporter un peu de nuance à ce qu'a dit notre petit Thibaut. Après, pour éviter ce genre de débat qui enflamme les réseaux, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, faire des compétitions qui rassembleraient toutes les femmes trans pour les faire combattre entre elles. Le problème, c'est que si ce système est mis en place, les organisateurs d'événements sportifs se feront taxer de transophobie. Eh oui, parce que... Comment ça? Vous excluez les femmes trans des compétitions pour femmes? Mais c'est un scandale! Eh oui, parce que ce genre de fonctionnement, ça sous-entendrait que les femmes trans ne sont pas de vraies femmes. Et ça, la team Progrès, ils aiment pas trop. Alors que... Au final, si on nomme une femme trans comme ça, c'est bien que c'est une femme trans. Sinon, on l'appellerait comment? Bravo, oui, une femme, ouais, voilà. Enfin bon, moi je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein, calmez-vous, hein, je veux pas d'histoire. Lâche-nous avec tes conneries, quoi. Hein, c'est juste ça. Bref, je comprends l'exaspération globale et je comprends également l'exaspération de certaines femmes sportives de haut niveau qui ont l'impression d'être désavantagées. C'est pas possible ça! Mais est-ce que c'est réellement le cas? Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas, ça ne semble pas être aussi évident que ça. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner la vidéo de Geek Fit sur la chaîne de Psyodélique pour plus d'informations à ce sujet. C'est un événement d'extrême droite! Perso, j'ai cherché d'autres résultats de femmes trans dans des compétitions sportives et à chaque fois que je me suis amusé à les comparer avec des femmes, elles restent dans la moyenne. Certaines dans la moyenne haute, mais c'est globalement dans la moyenne. Après, peut-être que j'ai pas assez cherché, hein. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, et toi mon petit bonhomme? Parce que quoi finalement tout ça? Parce que moi je...